Le vin, c'est quelque chose qui doit profondément vous toucher au plexus, vous émouvoir, et surtout pas dans les neurones. Une Tressalis, c'est le cépage endémique de notre appellation. Les gens font du vin pour gagner des ronds, moi je fais du vin parce que ça me plaît, parce que j'ai envie de faire du bon vin. La terre d'ici, ça s'appelle du poudingue. La biodynamie, ça n'est pas une recette, c'est une conviction profonde qui doit vous conduire. Au cœur des vignes, le podcast de Mediavino. Sur les coteaux des Côtes-de-Bourg, le moulin de Rioucreux porte 4 siècles d'histoire familiale. Jadis moulin à vent, puis ferme en polyculture, il est devenu domaine viticole au fil des générations. En 2014, Guillaume Guérin reprend le flambeau et engage la conversion en bio. Aujourd'hui, le domaine évolue encore, renouant avec son passé, en redonnant vie au vin blanc, presque disparu des Côtes-de-Bourg. Château Moulin des Blais, Guillaume Guérin, le blanc retrouvé. Vous êtes bien Guillaume ? Oui, bonjour. Bonjour, enchanté de vous rencontrer. Je vous laisse garer votre tracteur peut-être avant qu'on commence à discuter. On aura moins de bruit. Ça sera mieux. Bonjour Guillaume, c'est vrai que sans le bruit c'est mieux quand même. Bonjour, ouais. Bienvenue. Vous revenez des vignes ? Oui, tout à fait. Je suis en train d'effeuiller certaines parcelles de vignes. Opération qu'on pratique pendant l'été, une fois, plusieurs fois ? Ça dépend vraiment des années. Ça consiste à enlever les feuilles qui sont devant les grappes. Le but, c'est d'améliorer l'environnement des grappes pour qu'il y ait moins d'humidité et garantir une meilleure maturité. Donc cette année où il a fait quand même très chaud et très sec, on a choisi de le faire que sur la moitié du vignoble, dans les parcelles les plus fraîches. Et est-ce que des fois on a besoin au contraire de plus se protéger des vignes par rapport au soleil ? Pour le coup c'est quelque chose sur certaines régions, alors peut-être pas dans le Bordelais, mais pour protéger les raisins du soleil un peu trop brûlant ? Du coup on laisse les feuilles dans les terroirs ou les climats plus secs et plus chauds, je pense qu'on n'enlève pas les feuilles. Pas chez vous, c'est un peu obligatoire. C'est plus non, ça dépend vraiment des années et des parcelles et des objectifs aussi de produits. Est-ce qu'on veut vraiment que ça mûrisse plus vite ou pas ? Et est-ce qu'on a peur d'un risque de botrytis ? Donc pour améliorer l'environnement des grappes, on enlève les feuilles pour qu'elles sèchent davantage. Alors vous avez des vignes sur les Côtes-de-Bourg et puis juste à côté du côté de Blaye aussi, hein, vous jouez sur les deux tableaux, mais vous n'êtes pas le seul. Hein. Oui, on est assez nombreux dans le secteur à avoir des vignes sur les deux appellations. C'est des terroirs qui sont mitoyens, que historiquement on a les deux appellations depuis pas mal d'années. Et historiquement, votre domaine est un domaine familial ? Vous êtes installé ici, veniez d'ailleurs ou pas du tout ? Non, moi c'est un domaine familial qui est dans la même famille depuis le XVIIe siècle. Donc à l'origine, nos ancêtres étaient meuniers, c'est pour ça que ça s'appelle Moulin des Blés. Et au fil des générations, les productions agricoles ont évolué. Ce podcast vous est proposé gratuitement par Mediavino. Si vous souhaitez découvrir la suite de ce reportage ainsi que nos prochaines diffusions en exclusivité et en intégralité, abonnez-vous sur mediavino.info. Vous recevrez chaque lundi à midi un nouveau podcast ainsi qu'une vidéo, une interview et un édito. Mediavino, voyage au cœur des vignobles pépites.